Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, je suis Sonia Benedetti et je vais partager avec vous mes astuces, mes outils pour créer facilement avec du papier de jolies choses, que ce soit des cartes, des albums, euh, vraiment tout ce que vous avez envie, votre déco de table, etc. Donc la première chose que je vais vous recommander quand vous faites du scrap ou de la carterie ou de la déco, c'est d'investir dans un coupe-papier, un massicot. C'est vraiment l'outil de base. Je vous explique tout. Donc le massicot, c'est cet engin-là. C'est un engin très simple d'utilisation, c'est pas un engin de torture. Vous allez avoir, ça va remplacer votre règle, ça va remplacer votre crayon partiellement, et ça va vous faire gagner du temps pour couper droit la paire de ciseaux. Donc c'est un outil qui se présente comme ça. Ici, il y a une grande barre pour pouvoir l'utiliser jusqu'à 43 cm. Et ici, vous avez des graduations en centimètres également et en cote impériale ici, si jamais vous préférez les cotes américaines. Vous avez dessus une lame qui plie et une lame qui coupe. Donc par exemple, j'ai une feuille qui fait 21 cm. Je veux la couper en deux, je veux la couper à 10,5. Je vais soulever ma barre. Hop, attendez, la mise à jour se fait mal. Je vais soulever ma barre, je vais venir mettre ma feuille, je vais me mettre à 10,5 ici, d'accord. Je vais faire attention de bien caler mon papier en haut. Je vais descendre mon bras et là, je vais venir avec la lame foncée et je vais couper. Et cette fois-ci, mon papier est coupé exactement à 10,5. Ensuite, par exemple, si je veux faire une boîte en triangle, la boîte très facile, qui ne prend pas beaucoup de temps, je vais venir me mettre comme ça. La feuille fait 29,7. Pour la couper au milieu, il faut, enfin la couper, excusez-moi, la plier, il faut la plier à 14,85. Donc je me mets entre 14,8 et 14,9. Et avec le clair, je viens marquer le pli. Donc là, j'ai marqué le pli. D'accord? Ici, j'ai marqué le pli. Donc, on met toujours le bourrelet à l'intérieur, hein, pour pas que le papier se casse, pour le privilégier. Ensuite, je vais simplement faire un petit repère en pliant ma feuille en deux. D'accord? Là, je vais prendre ma feuille. Alors là, vous pourriez éventuellement prendre votre crayon et vous faire un petit point de repère. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir relier ce milieu-là au milieu ici. D'accord? Donc le milieu là. Donc je vais utiliser la rainure qui est ici pour bien me fixer. Et une fois que je suis posée, je marque mon pli. Je répète l'opération dans l'autre sens. Et je vais faire ça sur les quatre diagonales. Et ensuite, quand je vais avoir fini ça, donc vous voyez toujours entre les deux milieux dans la rainure, je vais avoir fait en moins de temps qu'il ne faut pour vous le dire, une jolie boîte en forme de triangle dans laquelle vous pourrez glisser un petit cadeau pour la Saint-Valentin, des bonbons pour les enfants, pour un goûter d'anniversaire. Et là, j'ai fait une boîte très rapidement et très facilement. Imaginez le temps que vous gagneriez si vous aviez cet outil pour faire vos créations. C'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. En plus, le coupe-papier est très facile à ranger. Vous pouvez le crocher grâce à ce petit espace vide. Vous pouvez le crocher. Il est très facile à ranger. Donc ça, c'est un plus. Et je vais partager avec vous une astuce de plus quand vous avez un coupe-papier et que vous souhaitez le nettoyer. Regardez, quand il est sale, hop, il est sale. Il est tellement sale qu'on ne veut pas le voir. On voit bien là, mon coupe-papier est très sale. Il y a plein de colle dessus. Alors moi, j'utilise la lotion qui permet d'enlever la colle qu'on utilise en médecine, l'anti-adhésive. Vous pouvez aussi utiliser le WD-40 qui est pratique. Le seul souci, je trouve qu'il laisse un petit peu de gras. Et vous mettez ça, et là, vous allez juste venir nettoyer. Vous voyez, ça enlève les traces de colle que vous aviez dessus. Et votre massicot va redevenir neuf, juste comme ça. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à faire de façon régulière pour toujours avoir un plan de travail qui soit propre. Voilà. Je peux également nettoyer ma barre ici, d'accord, pour éviter qu'il y ait de la colle dessus. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de bien nettoyer. Et quand votre massicot est propre, le travail que vous allez faire avec va être propre. Je vous recommande également de venir passer une petite lame dans la rainure pour enlever les traces de vieux papier.
hein, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des petits morceaux de papier qui restent. Et là, votre massicot est propre et vous avez quelque chose avec lequel vous pouvez travailler facilement. Voilà, j'espère que cette petite présentation de l'outil coupe-papier qui va vous simplifier la vie dans toutes vos créations vous a plu. Si vous souhaitez le retrouver, je vous mets les références ici. À bientôt!